Vous êtes un groupe de mercenaires qui travaillent ensemble depuis maintenant quelques 3 ans. Vous vous êtes rencontrés après des circonstances plus ou moins dramatiques, on doit dire ça comme ça. Et aujourd'hui, après presque 3 ans d'aventures communes, de rencontres, de clients réguliers, de choses comme ça, je ne parle pas de prostitution. Oh merde! Poser la question. Vous êtes, enfin Nira, j'en sais rien, vous êtes actuellement à Arcantia, qui est une des principales cités-états du monde dans lequel vous vivez. Vous avez pris un peu votre journée pour profiter déjà de la ville, de faire quelques achats et tout, ce que nous avons déjà joué donc hors live. Et pour ce live, nous commençons donc en fin de journée, de cette deuxième journée que vous passez à Arcantia, et pendant laquelle vous allez espérer récupérer une nouvelle mission à la guilde des mercenaires. Vous êtes donc devant cette guilde des mercenaires, et vous allez y entrer. Tu y étais allé, Sohara, la semaine dernière, hier, Ouais. pour chercher donc cette nouvelle mission, ou du moins déposer l'avis que vous êtes disponible en tant que mercenaire. C'est donc toi qui as eu ce premier contact. Est-ce que c'est toi qui rentres à nouveau pour récupérer la mission ou non? Bah, c'est un choix d'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Donc Nira et moi. D'accord. Hop. Nira, Sohara, vous allez dans la tente et vous y retrouvez plus ou moins le régisseur des gestionnaires qui s'y trouve et qui, en vous voyant arriver, vous sourit puisqu'a priori il a une mission à vous proposer. Chouette. La mission vous est proposée par quelqu'un avec qui vous avez déjà traité de nombreuses fois, qui est presque devenu un ami depuis le temps. Il s'appelle Eviren. Vous le connaissez parce que vous l'avez croisé dans le scénario d'il y a 2 semaines, mais sinon vous le connaissez même plus que ça puisque vous êtes ami avec lui. Eviren est le fils du seigneur d'Arcantia. C'est quelqu'un de très influent, qui jusqu'ici n'a pas dérogé au contrat, pas plus que vous, qui ont été établis entre vous, ce qui fait que, non, en plus d'une amitié quasiment sans faille, c'est également un lien professionnel qui vous lie. Le régisseur des mercenaires vous donne rendez-vous avec Eviren demain soir, dans une petite cahute un peu à l'écart de la ville. Est-ce qu'il y a besoin, est-ce qu'il sait s'il y a des besoins de renfort d'équipement, s'il y a besoin de... Si c'est le cas en seigneur, enfin en fils de seigneur, il saura s'en charger. Ok. Et dans tous les cas, tout ce qui est terme sera à voir avec lui. Demain, vous établissez le contrat en fait. Ok, super. Sohara, j'ai pris en compte que tu allais voir l'herboriste. Je te fais pas jouer particulièrement ce moment-là, mais je considère et je prends en compte que tu es allé voir l'herboriste et tout ce qu'il a pu t'apprendre éventuellement. Ok. Vous vous retrouvez donc à la taverne le soir même. Vous êtes pour l'instant tous les 3, même si Sohara vous rejoint plus tard. Vous avez pris une table, je suppose, pour vous. Vous avez commandé, je suppose, pour vous. Au moins à boire, si ce n'est à manger. Bah, à boire déjà. Ouais, Déjà ça à peut être pas boire. mal. Bah, je paye ma bière. Ok. Donc une bière pour tout le monde. Bah, une bière pour tout le monde, je suis un fou. Donc je te demande de retirer de ton inventaire 6. 6 pièces d'or! Bah 3 x 2, oui. Attends, non, mais elle aussi. Bah 8. 2 pièces d'or la bière! Oui. C'est quoi cette taverne? Bon, d'accord. Dans cette taverne, avec vous, vous trouvez notamment un groupe de kobolds. Oui. C'est un groupe de petites créatures poilues. Style renard. Ouais, voilà. Ouais, c'est ceux Ok, qui bah, on t'ont va pas les insulté. voir. Ah, moi, vous pouvez y aller si vous voulez, mais moi, je ne vais pas les voir. J'ai pas envie de me faire niquer ma race. Hein. Bah moi je vais voir les kobolds, ouais. Bah, moi, je reste ici, je veux boire ma bière tout seul, je me bats les couilles. Je te suis. Vas-y, je te suis aussi. Mais je te suis discrètement, tu vois, je passe derrière eux. Et Tu restes avec moi et on boit la bière tous les deux vous en faites la tram. discussion, vous faites une diversion. C'est ça, ouais. Et comme ça, moi, je me faufile juste derrière. Dites-moi ce que vous venez leur dire. Dites-moi déjà quel est votre objectif à venir les voir. Bah, on arrive vers eux, on leur demande si leur repas est bon. Déjà. C'est Oh, convivial, non? la pire introduction du monde. Salut, tu manges bien? S'ils passent une bonne soirée, quoi. Les kobolds, notamment celui-ci, te répond que oui, la nourriture dans cette taverne est très bonne. D'accord. Et vous venez souvent ici, dans cette taverne? Vous êtes d'Arcandia ou pas? C'est Arcandia? Oui. Arcantia, ouais, c'est ça. Arcantia. Non, on n'est pas d'Arcantia, mais on passe régulièrement par cette ville et du coup on s'arrête très souvent à cette taverne à chaque fois qu'on passe par ici. Ah, vous êtes en train de faire... vous êtes en mission en fait, vous faites une quête? Non, du tout, on est garde auprès d'une troupe de marchands nomades et du coup là on prend juste notre pause avant d'aller prendre notre service de ce soir où on va bosser toute la nuit pour protéger les caravanes. Vous avez protégé les caravanes? Vous avez besoin d'aide ou pas? Pas du tout?
Non, vous savez, il y a 2 caravanes, à nous 3 ça suffit amplement. Bon, C'est gênant. on va pas vous déranger très longtemps, hein. On va passer une bonne D'accord. soirée. Parfait, bah vous aussi écoutez. Très utile. Je commande un cochon. Nira, pendant que Nira et Ernesto arrivent à table, Sora, tu commandes un cochon. Je commande un cochon. Je vais te demander de débourser tes quelques 10 pièces d'or. Oh sa mère la maman. Le cochon arrive, vous vous retrouvez donc à votre table avec Un cochon. le cochon. Qu'est-ce que vous échangez pendant le repas à part de la bouffe? Est-ce que ça vous dirait qu'on bivoque dans la forêt? On fait gaffe où on est. Ouais, comme on avait fait la dernière fois. Ouais, mais on fait c'était gaffe aux fait- ours. Ouais, voilà. Et et moi en fait ce serait comme- super intéressant parce que du coup je peux récupérer Bah, des plantes, demain, comme ça demain tu des feras ça. plantes pour soigner et des Demain dans la plantes pour journée. manger. Vous voyagez pendant quelques temps dans la forêt. Tour de garde. Toujours. Mais il Ouais. faut qu'on se repose bien. Bah je commence. Tu commences 2. Bah, 2, 3. 4. Putain. Bon d'accord, 4. Ok. En plus c'est un beau chiffre. Vous allez prendre vos tours de garde pour la soirée pendant que les autres vont dormir. Je se repose. Le premier tour de garde, c'est Soara. Qu'est-ce Ouais. que tu fais pendant ton tour de garde? Je chante une berceuse pour les endormir. D'accord. Ouais. Blackbird singing in the dead of night. Take these second avantages. eyes and learn to see all your life. We were only waiting for this moment to on be voudra pas, je vous touche les free. tétons. Voilà. Le chat a décidé de t'accorder un avantage pour ce chant. Pendant ce temps, donc les 3 autres vous êtes en train de dormir. Soara, est-ce que tu fais quelque chose de particulier après qu'il se soit endormi? Bah je me lève et je suis vraiment aux aguets. Et est-ce qu'il y a un moyen d'être un peu plus haut encore? Oui, si tu regardes par ici, c'est un peu plus haut et tu pourras gagner un poil de hauteur. Sachant qu'après, t'as une plaine qui continue par là. Là, c'est juste un creux. Une Et sorte bah de je me fosse mets dans là laquelle- et du coup je fais vraiment un tour, je regarde tout le temps et je suis super attentive. Vraiment au niveau de la perception tout ça. D'accord. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Perception G50. 68. Ça ne passe pas. 69, mais bon, je fais 68. Donc, tu es attentive à tout ce que tu peux essayer de capter, et pour toi, pendant ton tour de garde, rien de particulier ne semble se dérouler autour de vous, autour de votre camp. Quand tu retournes te coucher, tu prends, du moins c'est Nira qui prend la relève. Nira, pendant que tu prends ta relève et que Sora va dormir, qu'est-ce que tu fais? Je vais me mettre aussi un petit peu en hauteur Mhm. et essayer déjà de percevoir quelques bruits qu'il pourrait y avoir dans cette forêt. Tu essayes de capter des bruits en particulier ou des choses plus générales? J'écoute. Ok. Fais donc ton jet de perception, tu as un bonus de ouïe fine. Donc 65. La Wi-Fi. Super. Très pratique pour les nains. 75. Ça passe pas. On est vraiment mauvais. Mais aucun son particulier ne te parvient, ou du moins c'est l'impression que tu aimes. À la fin de ton tour de garde, Nira, tu retournes te coucher et c'est Ernesto qui prend le relais. Ernesto, pendant ton tour de garde, est-ce que tu fais des choses particulières? Je vais essayer de chanter. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fous toi? Ah, je vous ai Tu réveillé. viens de réveiller Eolan. Avantage. Ouais. Le Ah, chat. ça veut dire que c'est mon tour de garde, c'est ça? Oui, vas-y. Putain, mais l'utilité quoi! Ça, Ok. Ça marche. Donc, tu finis ton tour plus tôt, Ernesto, et tu confies la fin de la nuit à Eolan, alors qu'il est encore la nuit est encore loin d'être finie. Du coup, tu vas te taper un tour à rallonge, et du très coup, bien. je te permets d'avoir 2 actions sur ton tour de garde. Bah très bien, bah d'abord je vais me mettre un petit peu en hauteur parce que je vois qu'il y a un petit truc en haut et je vais regarder s'il y a une pelote de laine dans le buisson. Il n'y a pas de pelote de laine dans le buisson. Tant pis. Grâce à ma Nikata Lopi, je vais regarder un peu autour de moi ce qui se passe et écouter en même temps, mais du coup vu que je peux faire les deux étant donné que c'est la nuit, c'est cool. Fais-moi un jet de perception avec ton bonus de Nyctalopi. En perception j'ai 40 plus 10, 50. Vas-y. 96, c'est T'as un génial. échec critique. Ah putain, mais on est mauvais les gars. Vous commencez très mal. Moi j'aime beaucoup. Ouais, bah super, merci, nous aussi. Je t'en prie. Donc Eolan, pendant ton tour de garde, tu ne remarques rien
de particulier, rien de plus que les bruits des oiseaux qui sont même relativement discrets pour ce soir. Et Olan, je vais te demander de mettre ton casque. Ernesto, je vais te demander de te retirer 5 pièces d'or et de retirer le poison que tu as dans ton inventaire. T'avais un poison Mais non. Nira, Dur. je vais te demander de te retirer 5 pièces d'or aussi. Ah non, alors là, je casse Et le- je vais te retirer ta mixture de soins. Soara, Oui. je vais te demander de te retirer l'intégralité de ton sac de survie Oui. et 3 pièces d'or. Oh putain. Quelle soirée! Parfait. Le lendemain matin, vous vous réveillez fort, pas du tout guilleret, pour des raisons que tu ne sais pas. Super. Tu vois tes camarades relativement renfrognés lorsqu'ils se réveillent. Et dites-moi ce que vous allez faire de votre journée ou l'échange que vous entretenez au moins pour le petit déjeuner. On s'est fait dépouiller par ta faute, connard, parce que t'as pas mal fait ton jet de perception. Quoi? C'est ce qu'on appelle se faire baiser littéralement, tu vois. C'est quoi D'habitude cette j'aime histoire bien me faire baiser, mais là... On s'est fait dépouiller pendant ton tour de garde. Ouais, non mais attendez les gars, on va pas tout me foutre sur le dos. Est-ce que vous aviez vu quelque chose avant vous? Non. Bon, Non. et bah peut-être que je suis responsable, oui, c'est vrai. L'homme politique. Mais je pense, en toute sincérité, toute la que France. je suis responsable, mais... bon, ok, c'est bon, excusez-moi les gars. Bon, j'ai merdé, ok, j'ai merdé, mais j'avais une poussière dans l'œil, ça arrive à tout le monde, des larmes comme ça. Et du coup, tu nous rembourses? Ouais. Ouais. Alors, attendez les gars. Est-ce qu'on peut aller s'abreuver à la rivière? Bien Ça sûr. vous tente? Se laver? On va Nu. se laver. Ah oui. Se frotter de l'eau? Ah bah oui. Je veux pas dire non là. Écoutez, moi d'habitude je me lèche, mais enfin... Là je dirais pas non. Donc vous prenez votre bain dans la forêt, dans la rivière. Qu'est-ce que vous faites? Moi je me mets sous le pont pour pouvoir me mettre au nu. Moi je me tourne et je rougis. Moi je suis Soara pour faire des câlins toutes nues. Oui. Putain mais quel... Oh là là. Bon, Donc vous prenez votre bain dans cette forêt. Et pendant que vous prenez ce bain, est-ce que vous dites des choses? Est-ce que vous faites des choses? Ou est-ce que vous vous préparez simplement pour la journée qui vient? C'est quelle heure rendez-vous avec les autres? C'est le soir. C'est le soir. Je Ah, confirme. En soirée. Ouais mais en 7 heures. soirée, est-ce qu'on a une précision de notre part? Non, par contre, c'est vrai que ça peut être plutôt pas mal de savoir. Yanini, tu me marques le dos, tu me Ouais. laves le dos. Ouais, voilà, tout à fait. Moi je te lave les Ah, c'est cuisses pas mal, comme ça, hop, Plus à droite? voilà. Ok, super. ça gratouille. Non, Merci. je pense que à mon avis, ce serait une bonne idée d'être un petit peu en avance. Genre, voilà. Qu'est-ce que vous prévoyez pour cette journée? Bah du coup, toi tu voulais pas faire des petites recherches de Si, tout à bestioles, fait. bébés, tout ça? Ben, plantes, Ouais. manger, Ouais. faire Oui. Est-ce que je peux faire une boule de plasma Non. dans l'eau pour pêcher du poisson? Mais c'est pas assez profond. Est-ce que c'est assez profond? Si, il y a des tortues et tout. il y a- Pourquoi pas? Tu vas faire peur aux animaux Mais autour. on s'écarte tous de l'eau. Ouais, mais tu vas faire peur aux animaux autour quand même. Donc, on sort tous de la flotte, on se sèche au D'accord. soleil. Et Genre, Soleil. je dis à Ernesto que les animaux, surtout le buffle, il refusera pas de bouger tant qu'il aura pas fini. On va éviter de se mettre un buffle à dos. C'est au bout d'une petite heure notamment que le buffle s'en va. Pour rappel, pour le Il y chat, a un pont. dans ce système de jeu, donc il y a évidemment des PV, des PP. Il y a aussi donc les compétences, en l'occurrence le jet d'énergie de Ernesto en est un. Et ce jet d'énergie lui permet en tant que compétence de ne jamais la foirer à moins que ce soit un échec critique. Et s'il rate son jet qu'il va faire là à l'instant, ça va simplement faire que son sort sera un peu moins puissant que normalement. Je t'en prie. Ok, donc bah, j'ai 70 en magie. D'accord. Donc, j'ai fait 69. Ça tout passe. juste. Ça- Ok. Bah voilà, le chiffre porte bonheur. Le premier jet réussi depuis le début de la partie. je tiens à le signaler. Oui, exact. Tu balances Oh, trop stylé. ton éclair dans la rivière qui se propage en ondes concentriques au sein de l'eau pour réussir à accumuler de la poiscaille mourue. Et je te laisse ajouter à ton inventaire 5 rations de poisson. Oh, trop stylé. Qu'est-ce que vous prévoyez d'entreprendre pour la suite, voire fin de votre journée en attendant d'aller rejoindre l'emplacement où on vous a donné rendez-vous avec Evirène? On s'y rend pépère ou pas? Ouais, moi sur la Bah, route, ouais. je ferais bien mes tests. Tu vas me faire un jet de savoir. Oui. Et 3. 0,3 Parfait. Grosse réussite critique.
pour simplement expliquer le temps qu'elle choisisse les ingrédients qu'elle va me soumettre aux viewers, le concept d'alchimie, qui elle-même, pour l'ordre du temps si vous regardez, c'est que chaque ingrédient est décrit donc par un type qui est fruits, graines, fleurs et des trucs comme ça, et par une couleur, donc rouge, bleu, vert, orange, rose, tata, ce que vous voulez, et a deux principales caractéristiques qui sont sa puissance, qui va de -3 à +3, qui va définir la puissance et son impact dans la recette, et son effet, qui va donc définir si l'ingrédient est l'ingrédient qui deviendra le principal de la recette, l'effet final de la recette. Moi, je sacrifie 2 feuilles rouges. Ok. Les feuilles rouges ont pour puissance -2 et ont comme effet de la gelure. 2 tubercules noirs. Les tubercules noirs ont pour propriété la confusion et pour puissance -3. 3 graines vertes. Et les graines vertes ont pour puissance 2 et ont un effet d'antidote. 2 fruits oranges. Les fruits oranges ont pour puissance 3 et ont un effet antidote. Vous avancez doucement, la journée avance et nous arrivons maintenant en début de soirée. Vous arrivez donc à proximité de cette cabane, de cette hutte dans laquelle vous avez rendez-vous avec Eviren. Est-ce que vous faites des choses particulières avant d'entrer dans la cabane? Est-ce que qu'on vous a y entrez? confiance ou pas? Vous avez extrêmement confiance en Eviren, c'est un de vos anciens collègues. On toque à la porte, comme ça plutôt on sera dedans, mieux ce sera. Vous frappez, vous entrez. La cabane dans laquelle vous êtes vous est présentée par Eviren comme un ancien repère de criminels qu'il a évidemment vidé en tant que fils de seigneur, non pas lui personnellement mais avec des gardes, et qu'il a investi pour ce genre de rendez-vous sur lesquels il préfère garder un minimum de secret. Est-ce que vous lui dites quelque chose ou est-ce que vous lui laissez introduire la mission qu'il vous propose? Bonjour déjà, comment ça va? Juste bonjour. Comment ça Bonjour. va bien? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. J'ai une mission un peu étrange, un peu délicate, un peu particulière à vous soumettre, qui va probablement vous demander un peu de temps. Mais je sais que vous êtes des personnes en qui je peux avoir confiance pour ce genre de choses. La seule condition que je vous demanderai sera de garder totalement le secret sur la mission que je vous confie. Ok, personne se bourre la gueule. Et en vous disant ça, il sort de derrière sa cape, de sous sa cape, une bourse visiblement remplie de pièces qui fait à peu près cette taille-ci, C'est gros. vous la montrant comme une future récompense.